Bienvenue à ce webinaire sur les demandes en ligne d'interruption de carrière et merci de vous être inscrits aussi nombreux. Donc pourquoi ce webinaire à cette époque? Eh bien, dans le cadre de la digitalisation, qui est évidemment une tendance très importante dans le monde actuel, le NEM veut suivre cette tendance, se moderniser. Et dans ce cadre, très concrètement, dès le 1er juillet, il y aura obligation d'introduire toutes les demandes d'interruption de carrière par voie électronique. Donc voilà, nous souhaitons vous donner tous les moyens à vous et à vos travailleurs pour y arriver. Donc le planning, déjà depuis le 1er juin, il y a la suppression des introductions semi-électroniques, c'est-à-dire si vous, en tant qu'employeur, vous avez fait l'introduction électronique depuis le 1er juin, le travailleur ne peut plus envoyer sa partie en version papier, il doit suivre la version électronique. Donc le 1 du 7, on vient de le dire, l'obligation full électronique, excepté pour le secteur de l'enseignement, et nos techniciens sont en train de travailler à ce secteur également, qui passera aussi bientôt par les voies électroniques. On a quand même une petite phase transitoire du 1er juillet au 30 septembre pour tous les secteurs qui sont donc possibles actuellement, et sauf l'enseignement, puisque ce sera un petit peu plus tard. Au 1 du 10, l'obligation d'intro électronique pour l'enseignement, avec une période transitoire également. Et en 2025, l'application sera revue, sera modernisée. Mais ici, voilà, on y travaille avec l'application qui existait déjà, avec des améliorations, plusieurs améliorations techniques. Quelles sont les demandes qui donc sont possibles via cette application? Surtout, de quel secteur? Donc vous voyez ici sur la gauche de la dia tous les secteurs pour lesquels c'est possible. Donc pour tous ces secteurs, ce sont les congés thématiques, donc congé parental pour assistance médicale, pour soins palliatifs et congé pour aidants proches. Et en plus, pour le secteur privé, le créditant, général ou fin de carrière. Et aussi pour les administrations publiques fédérales et entreprises publiques autonomes, le congé ordinaire, c'est l'interruption de carrière, aussi en système général et fin de carrière, c'est possible. Donc les militaires pour l'interruption de carrière et une petite exception actuellement pour les administrations régionales, provinciales, communales ou communautaires. Ce ne sont que les congés thématiques, mais dès le 1er juillet, ils auront aussi les interruptions de carrière classiques. Alors évidemment, cette application a de nombreux avantages et notamment la simplification administrative, donc plus de documents à remplir, pas d'envois postaux, donc réduction des coûts et réduction des délais. Vous avez tout au long de l'application, lors du remplissage, des warnings qui permettent d'éviter les erreurs. On les verra dans les démonstrations. Et puisque certaines erreurs sont évitées, il n'y aura beaucoup moins de renvois de courrier de notre part vers les travailleurs pour données incohérentes ou incomplètes. Évidemment, tout ça rend le traitement plus rapide et tout le monde est gagnant. Vous êtes certain également, en tant qu'employeur, en vous connectant, d'avoir accès au questionnaire ancien, formulaire papier, mais to the point. Ce n'est plus peut-être un vieux formulaire obsolète qui traînait dans un tiroir. À côté de la simplification administrative non négligeable, il y a des fonctionnalités supplémentaires à l'introduction de la demande. Par exemple, consulter le statut des demandes. On va le voir dans des démonstrations aussi, et la gestion des avertissements électroniques de vos travailleurs. Et donc, après cette petite introduction, présentation, on va passer aux démonstrations et on va commencer par les introductions, pardon, évidemment, en tant qu'employeur. On verra la partie travailleur ensuite. Pour faire vos introductions électroniques, il faut vous connecter sur la plateforme de la sécurité sociale, pardon.
Donc, vous avez la page Social Security. Vous vous identifiez comme employeur et vous descendez dans la page pour sélectionner l'interruption de carrière. Et là, vous avez le bouton Introduire une demande où on va vous demander de vous connecter. Alors, pour les besoins de la démonstration, moi, je vais par contre me connecter dans un environnement test avec des dossiers fictifs. Je vais prendre quelques secondes pour me connecter et vous allez voir comment se présente l'application. Et vous arrivez dans l'écran d'aperçu, l'écran d'accueil. On y reviendra plus tard, on verra un peu les fonctionnalités. Désolée, j'ai des parasites, des écrans parasites. Et on va directement montrer l'introduction d'une demande. Donc, vous passez par le petit menu sur la gauche et en toute logique, introduire une nouvelle demande. Vous devez alors sélectionner le travailleur pour lequel vous allez introduire votre demande. Alors, soit vous indiquez le numéro national dans la zone prévue, soit vous pouvez, si votre entreprise emploie moins de 100 travailleurs, passer par le fichier d'Imona. Et vous allez le sélectionner dans ce fichier. Vous devez compléter les petites rubriques employés-ouvriers. Si vous faites partie du secteur privé, vous indiquez la commission paritaire, puisque seul le secteur privé est concerné par les commissions paritaires. Et une adresse mail de contact pour le travailleur. Voilà, ici, une adresse fictive, bien sûr. On vous conseille, juste, si c'est une introduction complète, d'utiliser une adresse mail du travailleur qu'il pourra utiliser pendant son congé. Donc, si c'est une adresse professionnelle, c'est juste un petit point d'attention. Et vous sélectionnez, alors vous confirmez la sélection du travailleur. Donc là, on est bien dans le dossier du travailleur et on a un nouveau menu sur la gauche et on va à nouveau introduire une nouvelle demande. Vous avez le petit message d'attention depuis le 1er juin qui vous confirme ce que je disais, que donc on n'a plus d'introduction électronique, papier possible pour le travailleur si vous vous introduisez par voie électronique. Ensuite, vous devez choisir le congé, sélectionner le congé demandé par le travailleur. On va commencer par un congé parental. On fera 3 congés différents. Alors, la rubrique adresse n'apparaît pas systématiquement, mais bon, si c'est le cas, vous complétez les coordonnées. Le rôle linguistique. Et on arrive alors vraiment dans le formulaire du congé parental, type de congé parental. Vous avez les différentes fractions possibles à sélectionner. Attention qu'il est bien prévu, en dehors des blocs de congé parental classiques, les périodes avec flexibilisation. Donc, si le travailleur n'a pas demandé des blocs de 1 mois, 2 mois, 5 ou 10, cochez bien que c'est avec flexibilisation. On va prendre ici un congé complet classique. On doit indiquer la période, soit par le calendrier, soit vous la tapez directement. Là, on va dire qu'il commence la semaine prochaine. Et je peux taper. On doit ensuite indiquer le contrat de travail, enfin les heures du contrat de travail avant interruption. Donc, on parle bien du contrat de travail. S'il y a du temps partiel pour une autre raison ou déjà pour un autre congé interruption de carrière auparavant, il ne faut pas en tenir compte. Il faut bien noter les heures de travail initiales. Le temps plein dans l'entreprise et le régime de travail durant l'interruption. Ici, je vais volontairement
entrer une valeur incohérente pour que vous voyez comment l'application se comporte. On a ensuite la zone commentaire, évidemment facultative. Et attention, ce n'est pas l'endroit pour poser des questions ou pour modifier une autre demande. C'est vraiment des petits commentaires complémentaires. Ensuite, le bas de la page, on vous demande la date à laquelle le travailleur vous a informé de sa demande, par exemple aujourd'hui. Et on a tout complété, on clique sur suivant. Mais comme je le disais, j'avais ici introduit une valeur incohérente puisque le travailleur demande un congé complet. Ça veut dire qu'il ne va pas prester pendant l'interruption et c'est pas possible d'indiquer qu'il va prester 38 heures. C'est une erreur relativement fréquente sur les formulaires papier. Donc, voilà, on a pris cet exemple. Je corrige et je veux continuer. Donc là, les données sont corrigées, mais apparaît un autre message, cette fois en jaune. Le premier message était en rouge, il est bloquant. C'est pas possible de continuer l'introduction de la demande sans modifier. Les messages en jaune sont informatifs et peuvent être ignorés. D'ailleurs, il est indiqué. Alors, le message ici nous dit, puisqu'on n'a pas choisi une période flexible, le congé parental se prend par multiple de 1 mois. Or, ici, du 26 au 26, ça fait 1 mois et 1 jour. Il suffit de corriger et je peux passer à la suite du formulaire. Alors, existe-t-il un régime de réduction du temps de travail? Pour le moment, et en cas de congé parental, ici, on a répondu aux questions. On arrive à la fin du formulaire. On a le résumé de ce qu'on a encodé. Donc, évidemment, à bien vérifier. Donc, on a la période, l'horaire. Si on veut valider cette demande, eh bien, il faut cocher la case et confirmer. On reçoit alors un numéro de ticket, un numéro de réception à rappeler en référence pour toute communication ultérieure avec nos services. Voilà pour le congé parental. On va maintenant faire l'introduction d'un créditant. Alors, ici, on est donc toujours dans le menu de gauche. On a sélectionné un nouveau travailleur. On peut éventuellement repasser par l'écran d'aperçu général, mais voilà, quand on fait des demandes à la suite l'une de l'autre, c'est plus simple de sélectionner nouveau travailleur et on indique à nouveau 2 possibilités, par la liste ou taper le NIS. Et j'introduis une demande et cette fois je choisis un créditant. J'ai toujours les coordonnées. Alors, chaque formulaire se présente un peu différemment. Ici, dans le créditant, on me demande d'abord la date d'avertissement. En créditant, il y a différents motifs possibles. On va sélectionner ici octroyer des soins à un membre du ménage. Les, les critères de l'horaire.
j'ai oublié, pardon, de sélectionner la fraction demandée. Donc, le système me l'aurait rappelé quand j'aurais cliqué sur suivant. On va cette fois sélectionner un cinquième temps. Alors, si vous calculez 4 cinquièmes de 38 heures, sur une calculatrice, ça donne 30,40. Mais attention que sur la calculatrice, ce sont des décimales et ici, les valeurs demandées, c'est en minutes. Donc, si j'indique ici 30h40 et que je confirme, je n'ai pas de commentaire, il a repris la date d'avertissement codée précédemment. J'ai à nouveau un message bloquant puisque là, 30h40 minutes, c'est plus que 4 cinquièmes, c'est 30h24 minutes. Donc, un cinquième de 60 minutes, ça fait 24 minutes. Et donc, c'est pas possible de prester plus que la fraction demandée, c'est un motif de refus. Voilà pourquoi le message est bloquant. Je corrige en 24 minutes et je peux continuer. Comme il y a des prestations, contrairement au congé parental complet, on me demande la répartition des prestations pendant l'interruption. Est-ce que ce sera régime de travail fixe ou variable? Et s'il est fixe, est-ce que c'est fixe sur une semaine, un mois? Je complète. Ah oui, je peux mettre oui pour que vous voyez. S'il y a un régime de RTT, avec le contrat de travail, oui, mais est-ce qu'il sera, encore d'application pendant l'interruption? Les 2 sont possibles. Alors, rappelez-vous, on a choisi, le motif, assister un membre du ménage, ou de la famille gravement malade et donc en tant qu'employeur, pour octroyer le crédit temps, vous devez avoir vérifié le motif via l'attestation médicale que le travailleur vous a remise. Donc vous devez en attester. Le travailleur m'a remis l'attestation. Alors si, ça n'a pas encore été fait, vous pouvez la télécharger ou le travailleur aussi évidemment sur le site de l'ONEM. C'est uniquement cette attestation, qui est acceptée. Donc on déclare oui et on vous prévient que vous serez invité à charger ces documents. Maintenant, ça peut être vous en tant qu'employeur, ça peut être le travailleur plus tard qui, charge ce document. On continue les questions, pour qu'on puisse, nous, dans nos services, vérifier, le droit à l'octroi. Alors, c'est la question sur, la condition d'occupation. Est-ce qu'il a bien travaillé à temps plein puisqu'il demande un 4/5 dans les 12 mois qui précèdent l'avertissement? C'est aussi pour ça que c'est important et qu'on vous demande la date d'avertissement parce que beaucoup de conditions ne sont pas à vérifier au début du congé, mais, à la date d'avertissement, avant le début du congé. Le régime de travail réparti sur 5 jours qui est aussi une condition. Les règles d'organisation dans l'entreprise, selon la taille de l'entreprise, il peut y avoir les règles pour le quota de travailleurs simultanément en créditant. Ici, c'est une entreprise de moins de 11 travailleurs, il n'y a pas le quota. Et on a aussi une page de confirmation qui reprend toutes les données encodées. Après avoir bien vérifié, on peut cocher la case de confirmation, les 2 cases d'ailleurs. Et à nouveau un numéro de ticket et on a alors, avec le numéro de ticket, la possibilité de charger les documents. Donc si vous avez reçu l'attestation, bah, vous pouvez, la scanner et la charger. Par défaut, comme c'est accréditant assistance médicale, vous avez, ce choix qui s'affiche, mais vous pouvez télécharger éventuellement un autre document. Maintenant, c'est obligatoire d'avoir au moment où, heu la demande est introduite à l'ONEM et il faut avoir cette attestation. Chargée, donc elle, se retrouve dans les documents et vous avez encore la possibilité d'introduire d'autres pièces si nécessaire. Point d'attention, vous avez reçu un numéro de ticket parce que, voilà, la main peut passer au travailleur. Vous avez choisi de charger l'attestation médicale, il faut
appliquer les changements. Donc, c'est indiqué pour que les pièces soient prises en compte, appliquer les changements. Changement effectué. Et là, c'est chargé dans le dossier du travailleur. Alors, comme je vous le disais, soit on resélectionne un travailleur, mais si, petit rappel, quand on arrive dans la page, on est en principe dans l'écran d'aperçu. Sauf s'il ne me le donne pas parce qu'il est un peu lent. On aura l'occasion de le revoir. Je vais passer par sélection du travailleur. Alors, cette fois-ci, on va demander un crédit en fin de carrière. Parce que c'est un congé un peu particulier. Je suis donc bien dans un nouveau dossier de travailleur. J'introduis la demande. Je choisis à nouveau un créditant, mais l'application a détecté que la personne avait plus de 50 ans et me propose soit le système général, soit le système fin de carrière. Je choisis le fin de carrière pour un dernier exemple. La date d'avertissement. Et donc des questions spécifiques à ce congé. Certaines dérogations sont octroyées si l'entreprise est en difficulté. Ici, ce n'est pas le cas, on coche non. Je sélectionne la fraction et à nouveau mes périodes. Je vais taper. Un autre horaire. Ma zone commentaire et la date d'avertissement écrit. Alors, particularité donc du créditant fin de carrière, si l'employeur, si le travailleur, est âgé entre 55 et 59 ans, le droit aux allocations est soumis à certaines dérogations et pour invoquer ces dérogations, il faut l'existence d'une convention collective de travail. Donc on a déjà une information, attention, il y a besoin d'une CCT qui rend applicable la CCT nationale, la 170. Donc là, ici, c'est un message non bloquant en jaune. On continue à parcourir les questions pendant le congé à mi-temps. On va garder le régime de travail fixe sur une semaine. Les questions pour examiner donc le droit. Alors, il est possible que vous, en tant qu'employeur ou qu'un fonds sectoriel paye une indemnité complémentaire. Et donc, il faut le déclarer si c'est le cas. Et vous avez les dérogations à partir de 50 ans et 55 pour les allocations. Donc, est-ce qu'il y a bien une commission paritaire qui rend applicable la 170 et vous devez indiquer le numéro d'enregistrement au SPF emploi si c'est une CCT sectorielle.
Si c'est une société d'entreprise, il faut joindre une copie parce qu'elle n'est enregistrée nulle part, donc il faudra la télécharger. Vous allez voir en CCT sectoriel, c'est pas nécessaire de la charger. Malgré tout, on a le message non bloquant que on sera invité à, télécharger la copie de la CCT. On a la dernière question sur les règles d'organisation. On arrive au récapitulatif que je confirme. Et vous voyez ici qu'on ne propose pas, comme pour le congé pour assistance, médicale, on ne propose pas de télécharger la pièce parce que c'est une convention collective sectorielle et qu'on peut vérifier vos déclarations, sur le site, SPF Emploi. Donc, ce n'est qu'en cas de, convention d'entreprise qu'on vous demandera l'application vous demandera de le télécharger. Donc ici, on a terminé les 3 démonstrations différentes, d'introduction électronique. Vous voyez, dans le menu qu'il y a aussi, possibilité de modifier ou annuler une demande. Alors, pour l'annulation, soit vous venez de la faire, comme ici, vous pouvez cliquer sur annulation et récalcitrant. Voilà, juste un peu lent. Apparaissent, à l'écran, uniquement les, demandes donc qu'il est possible d'annuler et donc là, c'est assez limité comme choix parce qu'il faut que, le statut de la demande soit en statut partiel, c'est-à-dire que le travailleur n'ait pas encore finalisé sa demande, à la suite de la vôtre. Donc c'est vraiment quand vous l'avez faite, vous venez de la faire ou même quelques jours plus tard, si le travailleur, ne l'a pas fait suivre, il vient vous retrouver en disant: «Beh, finalement, je ne vais pas la confirmer, je voudrais bien l'annuler», ben, vous pouvez, l'annuler. Donc voilà, soit vous venez de la faire, vous avez le menu, sur la gauche avec annulation, soit vous devez, quand vous vous connectez, passer par l'écran d'aperçu et je vous montrerai alors la petite astuce pour arriver à annulation. Donc si on veut annuler la première ici, on la sélectionne. On a un petit résumé, est-ce que vous voulez bien annuler la demande de crédit temps de 3 mois? Je confirme vouloir annuler ma demande et j'ai également un numéro de ticket, une confirmation de l'opération que je viens de faire. Voilà l'autre possibilité, si on veut annuler ou modifier une demande, mais on n'était pas dans l'application, le travailleur nous informe qu'il veut modifier ou annuler. Alors là, on passe en se connectant, bah, par l'écran d'aperçu et on n'a pas annulation et modification. Pourquoi? Il faut passer par introduire une demande, sélectionner le travailleur. Ici, bon voilà, c'est un peu rapide, je retombe dessus, mais en principe, vous devez le resélectionner et seulement retrouver votre menu modification, annulation. Donc ici, je vais vous montrer modification à présent. Il faut donc un petit peu plus de patience que tout à l'heure. Annulation, il veut bien. Voilà, modification. Alors modification, c'est toujours les statuts, partiels des demandes. Donc, également, si le travailleur l'a fait suivre, c'est lui qui devra l'annuler, on le verra plus tard et de plus, la seule modification possible, le seul champ ouvert, c'est modifier la date de fin. Voilà, donc si vous voulez
avant que le travailleur, n'introduise sa demande, modifier la date de fin. Vous pouvez mettre un petit commentaire facultatif et confirmer. C'est un petit message parasite aussi parce qu'on peut demander plus d'un an en principe. Je vais refaire un essai. Mais je vais réessayer une autre date. Il ne veut pas ma modification. Bon, en principe, il passe aussi au récapitulatif de la demande, de la modification avec la nouvelle date de fin et on confirme, on a un numéro de ticket. Voilà pour vos possibilités en tant qu'employeur, donc par rapport à une demande. On va directement voir l'envers du décor avec, le travailleur. Alors, le travailleur, lui, pour se connecter, il va passer par la page de l'ONEM. Pour l'instant, c'est l'actualité, donc sur la page d'accueil du site onem.be, vous avez directement un lien et cette page s'appelle Break at Work, donc c'est possible aussi de taper directement Break at Work dans, la barre de recherche. Vous avez toute la documentation, tant pour le travailleur que pour l'employeur. Donc si je suis en tant que travailleur, je vais cliquer ici. J'ai la documentation qui me concerne, les procédures et j'ai le bouton «Introduisez une demande». Et évidemment, le travailleur doit se connecter avec, une des clés numériques. Petite information complémentaire, pour les travailleurs qui n'ont pas de carte d'identité belge, il y a ici, les solutions pour se connecter. Hein, vous avez des informations, vous avez des, coordonnées de contact en cas de problème. Là, c'est bien à signaler à vos travailleurs. Bon, à nouveau, moi, je ne vais pas me connecter ici, je vais me connecter en tant que fonctionnaire. Alors, comme je suis connectée en tant que fonctionnaire, je dois indiquer un NIS. Évidemment, le travailleur, lui, il n'a qu'une possibilité. Quand il se connecte, il va arriver directement dans son dossier. Donc, je vais reprendre le dossier de congé parental qu'on a encodé en tant qu'employeur tout à l'heure et on va aller compléter la demande. Donc, le travailleur arrive dans son dossier et il a dans le menu compléter une demande. Forcément, c'est une demande qui existe puisque vous l'avez créée en tant qu'employeur et il doit la compléter. Alors ici, on va commencer par le créditant parce que je n'ai pas le congé parental. Donc elles sont bien en statut partiel, forcément, puisque, il n'a pas encore fait de démarche, dans ses demandes. Alors, on demande aux travailleurs s'ils souhaitent le congé avec ou sans allocation. Donc, quand on le mot allocation, c'est bien, le revenu complémentaire que l'ONEM va verser, ce n'est pas lié aux, allocations familiales ou autres. Donc, il choisit avec allocation s'il le souhaite et le bénéficiaire.
l'enfant pour lequel il, veut demander le congé. Alors, on demande le numéro de registre national. Si, l'enfant n'a pas un numéro national belge, on peut passer cette zone et indiquer, plus loin la date de naissance. Mais voilà, quand le numéro national est connu et belge, il faut l'indiquer. Alors les questions sur la situation personnelle qui vont déterminer le montant de l'allocation ou du précompte. Pardon. Les questions sur les cumuls, éventuels avec chaque fois des informations, réglementaires. Alors si on voit qu'il y a une activité complémentaire, si on exerce une activité complémentaire, il faut le déclarer. On va voir les conséquences par la suite. Pas d'autres cumuls déclarés. Il faut préciser, depuis quand, l'exercice de cette activité est effectif et le nombre d'heures par semaine. Alors ici, un message bloquant, le crédit temps est seulement possible, sans allocation, parce qu'il a déterminé un obstacle, hem, aux allocations à cause du cumul et un autre message non bloquant qui nous informe qu'il faudra, télécharger, la copie du contrat de travail. Alors ici, l'exemple, c'est que les règles, de cumul ne sont pas, présentes, on va prendre une activité salariée qui dure depuis plus longtemps pour notre exemple, hein, évidemment. Dans la réalité, il faudra dire aux travailleurs dans ce cas-là que ce ne sera pas possible et je vais aller revoir ce qui cloche dans la demande. Parce que c'est la date de début. On ne devrait pas. Je vais vite reprendre. Voilà, ici, j'ai au moins, 12 mois d'activité salariée préexistante, qui est une des conditions en créditant. J'avais choisi un mauvais exemple, je voulais 3 mois de préexistence, mais voilà, c'est rétabli. On indique,
le moyen de paiement. Ici, la garder en mémoire. On gagne un petit peu de temps, mais bon, voilà, c'est à force de faire des tests, vous n'aurez pas ça dans votre application. Donc ici, le travailleur peut, comme vous en tant qu'employeur, avoir un récapitulatif de sa demande à vérifier avant de confirmer. Il doit cocher ces 2 cases pour confirmer et il a un numéro de ticket qui lui servira de référence, mais on lui dit: «Attention, pour qu'on puisse examiner la demande, ce n'est pas complet, il faut une copie du contrat de travail» et là, il doit la charger. S'il ne la charge pas, la demande n'arrivera pas dans nos services. Elle sera enregistrée dans le dossier électronique, oui, mais elle ne sera pas transférée, à nos services. Donc c'est très important de finaliser et on va télécharger la copie du contrat. Il dit qu'il en a déjà une et en principe, vous voyez comment se passe un téléchargement. Je le termine tout de même parce que c'est important aussi pour le travailleur de bien cliquer sur «Appliquer les changements». Voilà. Après avoir appliqué les changements, le message est bien visible ici. C'est ajouté, au formulaire, mais il faut cliquer sur «Envoi de la demande». C'est très important après le téléchargement. Sinon, si le travailleur, nous contacte pour voir si on a bien reçu sa demande, on ne l'aura pas dans nos programmes. Voilà. Il reste le créditant, fin de carrière avec ses spécificités. Pour le travailleur, il va compléter une demande existante. Devrait. Je pense qu'il y a un petit mélange dans les formulaires. Je vais le retaper une fois. Il est malmené. Je vais interrompre quelques secondes et essayer de récupérer la page d'accueil pour ne pas, trop cafouiller devant vous, je m'en excuse. Donc c'est ce créditant, dans le régime de fin de carrière à mi-temps qu'on a encodé tout à l'heure, et on avertit également le travailleur, puisque c'est lui qui est le plus concerné par les allocations, que pour les allocations entre 55 et 59 ans, il faut, une dérogation couverte par, la CCT nationale 170. On sélectionne avec allocation. On complète, les ça peut être évidemment différent, les caractéristiques de la situation familiale, les conditions, de base pour obtenir, le crédit en fin de carrière, faut 25 ans de passé professionnel et alors on a ici les questions, propres au crédit en fin de carrière, donc pour le travailleur qui a moins de 60 ans. Puisqu'à peu près c'est un droit qui va avec, le droit au congé, et donc il y a différentes, questions. Donc de nouveau détection, pas avec le numéro national, le système sait qu'il faut, une condition dérogatoire. Est-ce que le créditant débute pendant une période de reconnaissance de l'employeur? Non, on avait sélectionné tout à l'heure que l'entreprise,
ne faisait pas partie des entreprises en difficulté ou en restructuration. On va choisir ici la dérogation de 35 ans de passé professionnel. Le travailleur ne peut en choisir qu'une. Si par exemple il a travaillé dans le cadre d'un métier lourd ou dans un régime de travail de nuit pendant 20 ans et qu'il a 35 ans, il est obligé de choisir une seule des dérogations. Donc, une fois qu'on a coché une case, on peut passer au suivant, sauf qu'il faut être plus clair et indiquer le nom. À nouveau, les questions sur le cumul éventuel avec d'autres revenus. Le numéro de compte. Le récapitulatif à confirmer avec la dérogation qui apparaît, situation familiale et le compte bancaire, la confirmation et le numéro de ticket. Voilà, ça c'était pour la partie travailleur de la demande. On va à présent revenir à vous en tant qu'employeur avec l'écran d'aperçu. Je vais me reconnecter en tant qu'employeur. Alors, dans l'écran d'aperçu, on s'est d'abord consacré au petit menu «Introduire une nouvelle demande». On va voir les paramètres juste après, mais le principal sur la page, c'est, toutes les demandes introduites, mais par vous en tant qu'employeur. Donc si le travailleur a eu des congés pour un autre employeur, ça n'apparaîtra pas et c'est limité à 2 ans, rétroactifs. Sur cet, écran aperçu, donc vous avez, voilà, ici la liste des demandes. Vous pouvez ici faire des recherches par type d'introduction. Vous voulez par exemple uniquement les congés parentaux. Vous pouvez sélectionner une période. Vous pouvez demander rechercher une seule demande avec un numéro de ticket, c'est possible aussi, et faire une sélection sur les statuts. Alors les différents statuts. Petite explication, donc en cours de traitement par le NEM, évidemment, ça a été non seulement réceptionné, mais c'est examiné, la demande est recevable et elle est en cours, de traitement. Les demandes annulées, c'est annulé donc dans l'application, par vous en tant qu'employeur, donc pas une demande qui a été octroyée puis annulée par après. Le statut en attente d'information, du travailleur, mais c'est que le travailleur n'a pas encore fait suivre sa partie électronique. En attente, du traitement de l'ONEM, là, c'est un délai, très court, c'est entre votre, introduction, celle, du travailleur et vraiment l'enregistrement chez nous et l'examen de la recevabilité. Donc le traitement n'a pas encore commencé. Clôturer, c'est qu'une décision a été prise d'octroi, de refus et les avertissements postposés, puisqu'on va le voir juste après,
possibilité de gérer les avertissements électroniques si vous le choisissez. Donc voilà tous les statuts possibles dans votre sélection, par exemple, et forcément rechercher. Et vous avez un résultat en dessous. On a le petit onglet paramètres qui reprend les coordonnées de votre entreprise. Très important d'avoir sélectionné le bon secteur, privé ou public. Si c'est public, il y a d'autres caractéristiques, donc c'est juste cocher. Donc secteur public, il faut alors préciser l'administration, le secteur privé. Il n'y a qu'un choix possible. Concernant les avertissements électroniques, comme je vous le disais, c'est vous, en tant qu'employeur, qui décidez d'activer cette option ou pas, plutôt que de passer par le recommandé ou l'original avec accusé de réception. Vous pouvez activer cette option d'avertissement électronique ou le décocher. Et bien sûr, il faut sauvegarder les changements si vous voulez le décocher, le réactiver. Au niveau de l'adresse mail de contact, si c'est possible de plutôt indiquer une adresse mail de service, juste pour la joignabilité, mais libre à vous. Les avertissements électroniques des travailleurs, on verra aussi comment les travailleurs peuvent les introduire. Mais donc, vous avez ici les avertissements à traiter. Vous avez déjà des caractéristiques. Voilà, vous savez que c'est pour un congé parental. Vous avez les périodes et évidemment le nom du travailleur. En cliquant sur la petite feuille au bout de la ligne, vous avez la possibilité de le postposer pour raison de quota ou pour raison d'organisation. Vous avez aussi la possibilité éventuellement de le refuser ou de le valider et l'envoyer. Et donc, quand vous êtes dans cette page, vous avez toujours bien les caractéristiques pour être sûr d'être dans le bon dossier, la bonne demande. Donc, si vous êtes d'accord, vous cochez les cases de confirmation et vous pouvez valider et envoyer. Donc l'avertissement est validé et vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de directement compléter la demande dans la foulée. Mais ce n'est pas une obligation, vous pouvez y revenir par après. Donc, ouais, si c'est le cas, vous commencez, comme on l'a vu tout à l'heure, vous allez arriver dans le formulaire de demande. Et enfin, on va revenir du côté du travailleur pour voir à quelles données il a accès dans son dossier et comment il envoie son avertissement électronique. Donc, si vous avez coché cette option. Ça demande encore une connexion de ma part. Pour le travailleur, on va le voir, c'est également par la page du site web de l'ENEM que je vais vous remontrer. Donc là, je ne suis plus dans l'introduction d'une demande, je suis dans mon dossier en ligne. On arrive ici sur cette page d'accueil où le travailleur peut sélectionner sa situation. Donc là, évidemment, il faut qu'il sélectionne son secteur. Toutes les possibilités sont là. Ce qu'il souhaite, par exemple, travailler à mi-temps pour s'occuper de ses enfants. Et il y a le bouton calculer ce qu'il vous reste. Donc, dans le secteur privé, il a soit le congé parental, soit le crédit temps. Ça, c'est les possibilités
de congé et plus concrètement, il voit ici, s'il a déjà pris, pour un enfant, les coordonnées vont apparaître. Donc ici, ce sont des données fictives. S'il n'a jamais pris, ce sera que des données théoriques, avec, le maximum, qu'on peut obtenir, pour un congé parental. Alors attention aussi que même si, les données d'un enfant apparaissent, ça reste des données, donc le sol qui apparaît reste soumis à l'examen par nos services d'une demande. Ils ont aussi les liens avec les conditions et à nouveau comment faire une demande. Alors, avec leur solde, deux liens possibles, demander une attestation pour l'employeur et informer l'employeur, donc faire l'avertissement électronique. Voilà. Quand on clique, sur la demande d'attestation, elle est automatiquement envoyée dans l'e-box. On a un numéro de ticket et donc confirmation que, la demande a été prise en compte. Informer l'employeur, l'avertissement écrit. On indique, les caractéristiques du congé. Là aussi, on a les coordonnées de l'enfant s'il y a déjà eu un congé et on indique la période. Ici, une demande d'un mois de mi-temps. Donc j'avais cliqué sur le congé parental, il tient compte de toute la sélection depuis le début. J'avais demandé des informations pour un mi-temps, j'ai cliqué sur congé parental, il fait l'avertissement sur ce congé. Si on veut un autre congé, il faut chaque fois recommencer la sélection, voir ce qui reste et le lien vers, l'avertissement. Alors ici, j'ai demandé un mois de congé parental mi-temps. Le système me dit les blocs parentaux, enfin, il me dit qu'il a modifié la date. Il a demandé 2 mois en fonction des blocs de congé parental à mi-temps. Le principe, c'est 2 mois, mais on peut le modifier puisqu'en flexibilisation, on peut demander un mois. Donc là, c'est possible de corriger au 31/8/2024 comme on l'avait fait, où on garde la date proposée. On peut télécharger des pièces avant l'envoi à l'employeur, le petit récapitulatif du congé, la question, qui est obligatoire, d'adhérer, à toute la communication digitale. Donc ici, le bouton confirmer est grisé. Je dois accepter ces conditions. Je confirme et l'avertissement est envoyé à mon employeur. Voilà, ici, j'ai fait le tour des différentes, démonstrations. On va reprendre le cours du PowerPoint qui est presque terminé. Voilà, on était aux avantages et ici, un petit récapitulatif des points d'attention, qui vous ont été présentés. Caractéristiques de la pièce jointe. Ça se déroule après confirmation de la demande et bien cliquer sur envoyer la demande pour le travailleur. L'annulation d'une demande n'est possible que tant que le travailleur n'a pas encore complété sa partie. Ça donc c'est pour vous en tant qu'employeur. Si, ce n'est pas le cas, donc si c'est plus possible pour vous d'annuler, c'est, le travailleur qui doit le faire et vous avez dans la FAQ, cette question, est prévue avec, les différentes possibilités de modification. Je vais vous les remontrer après. Modification d'une demande, donc seule la date de fin à l'heure actuelle peut être adaptée et toujours quand en statut partiel, le travailleur n'a pas encore introduit sa demande. Pour l'écran d'aperçu, vérifiez bien que vos données soient à jour et d'avoir sélectionné le bon secteur
d'activité. Vous l'avez vu, les messages jaunes ou rouges, certains sont bloquants. Ce sont les rouges, les jaunes peuvent être ignorés. Mais évidemment, les informations y sont importantes. Alors, la page Break It Work, vous l'avez vu tout à l'heure, il y a une partie travailleur et une partie employeur. Mais c'est toute la documentation qu'on met à votre disposition. Ça, c'est en consultation, mais également, à distance, nous sommes, disponibles, au téléphone, tous les jours, par mail, par le formulaire de contact, par le live chat. Si les limites de l'aide à distance sont atteintes, le travailleur, c'est pour ça qu'on vous informe aussi, peut faire appel à vous, qui avez parfois plus, de matériel informatique et peut-être plus d'habitude déjà à ce niveau-là. Éventuellement aussi, à son syndicat ou au secrétariat social et il peut, venir à l'ONEM, l'idéal est en prenant rendez-vous, il peut se présenter dans les bureaux de l'ONEM en regardant évidemment les jours d'ouverture avant de se présenter parce que ce n'est pas ouvert du lundi au vendredi. Il faut qu'il le vérifie bien. Voilà tout ce qui est possible. On arrive à la fin de cette présentation. Je vous ai dit que j'allais montrer dans la page Break at Work. Alors là, je suis, je pense, du côté du travailleur, employeur, donc toute la documentation. Je cherche un peu. Voilà. Et vous avez la fac pour vous en tant qu'employeur et même directement celle pour aider vos travailleurs. Et pour les modifications, c'est la question 5. Puis-je modifier les données de la demande? Et vous avez différents cas de figure. Mais voilà, parcourez à votre aise en fonction de vos questions, parcourez cette fac. La présentation donc, prend fin là, dans les secondes qui viennent, mais les personnes qui répondent à vos questions sont encore disponibles et continuent à y répondre tant qu'il y en a. Donc je vous remercie pour votre attention et pour votre patience pour les petits problèmes techniques et je vous souhaite bon travail dans cette application. Merci à tous.